De retour et comme vous pouvez le voir et comme vous l'avez peut-être entendu, pardon, durant la pause, j'ai quitté Alan Wake parce que j'ai eu un peu peur à la fin. Il y avait trop d'ombre là, trop de possédailles qui me couraient après. Non, du coup, j'ai eu peur. Donc, on va repartir sur un jeu auquel on avait déjà joué la semaine dernière, un jeu qu'on avait découvert. On avait joué un peu moins de 3 heures ensemble, un peu moins de 3 heures à celui-là. J'avais beaucoup aimé. À la fin, je m'étais fait dégommer par l'élémental là où le, je sais plus comment il s'appelle, celui qui doit nous donner vraiment les clés du pouvoir en fait pour utiliser la magie sans utiliser la magie. Je m'étais bien fait dégommer, je l'avais fait 2 fois, je m'étais fait dégommer. Depuis, j'ai un peu joué, en fait, j'ai juste été gagner un level sur les mobs d'en bas là. Je voulais faire un peu de leveling, mais en fait, les monstres qui sont en bas me rapportent trop peu d'XP par rapport à ce dont j'ai besoin. Donc, nous allons retenter notre chance pour aller voir le boss. Et ah oui, c'est là qu'il faut aller. Fermer les yeux et accéder aux épreuves de l'ancêtre de la brume. Voilà, c'était l'ancêtre de la brume qui m'avait bien dégommé, ouais. On avait fini là son espèce de petit puzzle pour arriver jusqu'à lui. Le feu de camp. Attends, si je cuisine un truc... Non, c'est pas... On va juste save ici, comme ça on sera plus proche du boss. Il y a certains jeux, il y en a un en tête que j'ai fait il n'y a pas longtemps. C'était peut-être Solitaires, où justement quand on mangeait quelque chose, ça donnait des passifs en fait, des buffs, et c'était assez intéressant. Oui, on y va. Et du coup, je voulais vérifier si là, le fait de cuisiner ou de manger quelque chose nous donnait des buffs de stats, mais en fait, non. Ouhouhou. Les jeunes aventuriers ont fini leur préparation. Hein? Je vois que vous comprenez le pouvoir du mana vital. Mais le maîtrisez-vous? Nous le verrons. L'utilisation de sorts est de nouveau autorisée. Ah oui, c'est vrai, parce que oui, il y avait des petits sbires qu'on dégommait là en chargeant, en appuyant sur... alors c'est pas R2, mais je me rappelle jamais du nom sur la gâchette de gauche. Je me rappelle jamais du nom des Xbox. Regardez-moi, enfant du solstice. Alors du coup, attends, si... Ah ouais, les compétences, ça me bouffe des PM, mais après quand je tape à l'arme, ça me redonne des PM. Voilà. Alors on va voir si j'ai pas perdu la main. Ouais, là c'est bon, j'ai réussi. C'est comme dans les... Ah bah là du coup j'ai oublié. J'aurais pas dû parler. Et j'ai encore oublié. Comme dans les jeux de rôle Mario, en fait, à l'attaque, à l'impact quand on attaque ou à l'impact quand on prend une attaque, en appuyant sur A, on peut augmenter l'attaque ou baisser le... Enfin, augmenter l'attaque qu'on fait ou baisser les points de dégâts qu'on subit. Je vais y arriver. La musique est peut-être un chouï forte. Attendez, accordez-moi 2 secondes. Voilà. Vous me direz si ça va, si c'est trop fort, si c'est pas assez fort. N'hésitez pas. On continue dans les compétences. Est-ce que j'ai besoin de soins? Oui, de toute façon, on peut bouffer des PM. Ouais, c'était peut-être un peu overkill, mais bon. Compétences. Ah oui, là, il faut que je reste appuyé sur A. Ah! Là, je l'ai raté. Raté.
J'ai trop de mal. Hein. Alors attends. Boost avec RT. Ok. L'attaque. Oui, de toute façon, j'ai pas le choix. Au moins, j'ai réussi la double. Trop tard. Alors attends. Non, ce sera après. Ah, punaise. 20 PV, ça va pas être assez. Alors, compétences. On va essayer de lui péter ça. Ok. Là. Mais ça lui en a enlevé qu'un, là. Ah, ok. Trop tard. Bon, bah, sandwich à la tomate sur lui. Hein. Ah, j'aurais dû soigner Valère. Super, il se soigne maintenant. Bon, de toute façon, tant qu'à en être là, on va continuer comme ça. Du coup, alors, que je réfléchisse, Garl, attaque. Bien. Sur la défense, j'y arrive pas, il n'y a rien à faire. Hein. Putain. Alors attends. On va faire ça. Putain, j'ai réussi là. Me demandez pas comment. Mais non. Oh, j'en ai plus de... Bon, en attendant, on va soigner elle déjà. Parce que Zale, il va revenir de son KO dans un tour. Donc... Là, j'ai réussi. Là, j'ai raté. Ok, lui, il est revenu à la vie. Garl. On va lui faire prendre ça. Ça, c'est bon. Merde, ok. Combo. Du coup, là, j'espère que ça va bien soigner tout le monde. C'est pas mal, c'est pas mal. Bon, bah, de toute façon, j'ai pas trop le choix. Ah, je l'ai pas encore. Putain, j'en ai marre. J'ai pas le choix. Mais merde, maintenant il me fait ça. Alors, Garl. On va essayer de le faire taper comme un âne. Zale. Ah, je l'ai pas encore, punaise. Oh putain. Bon, bah écoute, tant pis.
Fait chier. De toute façon, j'avais pas le choix. Je sais que Garl en profite pas, mais j'avais pas beaucoup d'autres choix là. Oh, il se fout de ma gueule. Au moins j'arrive à l'esquiver, c'est toujours ça. C'est mon dernier soin. Alors on va attendre. De toute façon, je peux me permettre d'attendre. Est-ce qu'il faut arriver à calculer quand est-ce que tu attaques pour récupérer des PM? Merde, j'ai pas... Putain, il faut que je sois vigilant. Plus lui, il fait mal. Alors, sustentation sur lui, parce que là, il va falloir commencer à se soigner. Compétence, lumière curative sur elle. Valère. On va attendre, on va la faire attaquer aussi. Ah, putain. Il est... ah oui, 480 XP, ouais, c'est bien, ouais. Formidable. Ouh, un avenir radieux vous attend. Valère et Zeil, je vous nomme guerrier du solstice. Je le savais, vous êtes les meilleurs. Ah, voilà. On a réussi. Faudrait que je fasse les voix, mais en vrai flemme, quoi. J'ai consulté les brumes du temps pendant vos épreuves. Quand vous serez prêt à quitter cet endroit, retrouvez-moi à l'étang sacré et je vous annoncerai vos prophéties respectives. Vous serez ensuite envoyé dans le monde. Ouh, ne traînez pas. Oula. Alors attends, avant. C'est pas comme si j'avais pas un peu galéré sur lui. Oui, on peut écraser ça. Est-ce que je peux cuisiner? On va commencer par cuisiner, voir ce qu'on peut faire. 60. J'ai peur que ça fasse un peu trop pour l'instant, 60. 50 PM. Ah putain, je peux rien faire d'autre. Merde. J'aurais bien aimé, tu vois, un truc où on gagne plus 35. Mais on verra plus tard. On va se reposer histoire de tout récupérer. Mais non, mais ça, c'est les épreuves que j'ai fait. C'est pas là qu'il faut que j'aille. C'était les petits casse-têtes, ça, avant le combat contre l'ancêtre de la brume, là. Non, c'est par là qu'il faut que j'aille. Il faut que je me casse. Sentier de la montagne, donc. Bonjour, l'heure est venue de commencer votre périple. Bonjour, mais on est au milieu de la nuit. Oui, oui, je suppose que vos amis peuvent régler ça. Régler quoi? Apportez-nous l'aube. Nous pouvons faire ça? Oh, il suffit de vous tenir sur une ruine céleste. Ruine céleste. Et ensuite? Quelque chose en vous le sait déjà. Par ici, je vous prie.
Maintenant, concentrez-vous et apportez-nous l'aube. Là, je l'imagine bien parler comme ça, l'ancêtre de la brume. Utilisez RTLT tout en vous tenant sur la rune céleste pour changer l'heure du jour. C'est lesquels? Je connais pas le nom des boutons Xbox. Ah, d'accord. C'est cool ça aussi comme mécanique. Comment c'est possible? C'est la chose la plus cool que j'ai jamais vue. Ouh, ouh, ouh. Cette partie est toujours plus facile en se jetant simplement à l'eau. Durant votre voyage, vous trouverez parfois des mécanismes et des seaux alimentés par des runes magiques qui réagissent selon le moment de la journée. Ils ont été placés par les guerriers du solstice qui vous ont précédés. Certains dissimulent des artefacts destinés à aider les futurs membres de l'ordre comme vous, tandis que d'autres enferment des êtres maléfiques trop puissants à combattre. Oh putain, sympa. Mais c'est vous, et seulement vous, qui déciderez de chercher ces artefacts et défis ou non. Je sais pas parce qu'il... Votre périple peut maintenant commencer. Retrouvez-moi de l'autre côté de ce gouffre. Je sais pas si... quand ça va être des méchants, par exemple, c'est noté dessus. Ou si c'est comme des coffres maléfiques, comme des mimiques. Et tu te fais baiser quand tu essayes d'ouvrir le coffre, tu te rends compte que c'est une mimique. Là, je me demande si c'est en arrivant dessus, en essayant de l'activer, qu'on va se rendre compte que c'est un méchant. Comment fait-on pour traverser? En utilisant vos pouvoirs, bien sûr. Retrouvez-moi de l'autre côté, et en cadeau d'adieu, je vous dirai ce que j'ai lu dans les brumes du temps. Essayez d'utiliser le cristal pour charger la rune plus petite sur le sol au-dessus et voyez ce qui se passe. D'accord. Ah, attends, parce que là... J'ai l'impression que quand... Voilà. Quand on appuie sur les gâchettes là pour faire avancer et retourner le temps, on se rend compte qu'en fait le soleil qui frappe le cristal en haut... ouais non, je vérifie juste si ma caméra cachait pas. Le cristal qu'on a en haut, voilà, en changeant l'heure, on le fait taper ici. Et ça active le pont. Donc là, même chose là. Par contre, c'est vrai que graphiquement, ça a de la gueule. Hein. Le fait de... Quand tu changes le temps comme ça, c'est une chouette mécanique pour le coup. Je suis en train de me demander... Il me semble que c'est un jeu, c'est une mécanique qu'on avait déjà vue dans un jeu, ça. Non, je sais pas. Dans un jeu style Golden Sun, peut-être? Je sais pas. Alors. Ouais, ça sent le... Est-ce que c'est la grosse... Ouais. Je sais pas si on la voyait de l'extérieur. Dans les trailers du jeu, il me semblait qu'on voit une statue qui... Ouais. Il y a une espèce de grosse statue, là. Et on voit la main droite qui tient quelque chose, qui cache quelque chose, un genre de coffre peut-être, et la main gauche qui tient un genre de sceptre ou d'épée, peut-être brisée. Et quand on rentre, et ben là on voit la main qui tient l'espèce de sceptre ou d'épée brisée, je sais pas ce que c'était, et là l'autre main qui cache quelque chose. Ou êtes-vous prêt à voyager, à être envoyé dans le monde? Oui. Dans ce cas, l'heure est aux adieux, mais d'abord vos prophéties. Je vous les transmettrai directement par la pensée, car elles ne regardent que vous. Zeil approchez. Afin d'atteindre tout votre potentiel, vous devrez d'abord regarder la nuit qui est en vous. Merci, ancêtre de la brume. Valère approchez. Quand le moment sera venu, vous serez capable de créer des chemins sur l'eau. Compris. Valère, elle est directe. Garle, Pour moi aussi, génial. faites bien attention à vos limites pendant ce périple.
Compris, ancêtre de la brume. Ce n'est pas une conversation, Garl. J'adore, Garl. Ah, pardon, continuez. Les brumes ne sont pas claires dans votre cas, mais il semble que votre cœur pourrait être suffisamment chaud pour apaiser une âme depuis longtemps tourmentée. Ok, je ferai de mon mieux. Vous avez appris tout ce que je pouvais vous enseigner. Je vous envoie à l'île du Dormeur où votre destin vous fera rencontrer un équipage prêt pour l'aventure. Liez-vous d'amitié avec eux et ils vous aideront à rejoindre l'île au spectre avant la prochaine éclipse. Pour activer ce géant, donnez-lui le nom Xtol pour être envoyé sur l'île de Dormeur. Pour revenir ici, allez simplement voir Xtol et prononcez le nom de ce géant qui est... Xtol, cool. Ah. Eh bien, j'imagine que nous n'allons pas nous revoir de sitôt. Ouh. Ouais, il semblerait que Garl ait prononcé le mot magique un peu trop rapidement. Par contre, le moyen de transport est extraordinaire. Je déteste l'avion, je flippe en avion, c'est une catastrophe. Là, l'atterrissage avec ce moyen de transport-là, il doit être catastrophique. Ah, l'archiviste qu'on voyait au début, donc qui nous racontait l'histoire du temps. Et c'est ainsi que Valère et Zale débutèrent leur périple en compagnie de leur meilleur ami, le cuisinier guerrier. En chemin pour rejoindre l'île au spectre à temps pour l'éclipse, ils seraient bientôt confrontés à deux magiciens très puissants. Un assailli par la colère, l'autre dépourvu de vie. Ah bah ça promet, dis donc. Je pensais que ce serait plus joyeux qu'Alan Wake, mais en fait, pas vraiment. Ok. En fait, non, il cachait rien, c'est juste la genre de capsule de transport. Sérieusement, c'était sans ça. Ouais, Gerbotron 3000, je pense. L'ancêtre de la brume ne plaisantait pas, quel périple. Qui aurait cru que le monde était aussi vaste? Ah. Bon, et maintenant? On cherche un bateau, je suppose. Redescendons dans ce cas. De toute façon, ce n'est pas comme si on avait d'autre choix. Et du coup... Non, là c'est verrouillé. C'est pareil. Est-ce que j'en ai d'autres? Non. Compétence, attends. Je veux juste vérifier. Bon, combo, on est OK. Là, on est OK. Et du coup... Alors, objet... Horde, non, c'est pas ça. Et j'ai pas récupéré un pet d'équipement quand j'ai battu le boss, rien. Le jeu, il est un peu radin quand même. Hein. Attends, on va récupérer du blé. Attends, est-ce que par hasard... Est-ce que par hasard le jeu essaierait pas de nous arnaquer un peu? Hein, voilà. Bon, super. Ah, quel idiot. Je pensais que je pourrais remonter pour visiter la grotte et en fait non. Ah si, j'ai eu peur. Mais du coup, pourquoi l'autre je pouvais pas remonter là-bas? Je comprends pas. Parce que 90 balles c'est bien, mais s'il y a une grotte avec un secret, c'est mieux. Anneau de mage du solstice. Ok. Qu'est-ce que ça fait donc ça? Ah non, c'est un collier. Non. Ah ça c'est peut-être... Alors les membres du groupe récupèrent 1 PM lorsqu'ils partent au bon moment.
C'est pour tous les membres du groupe. Ah mais lorsqu'il part, les parades, j'arrive pas moi. Donc du coup, si ça c'est les anneaux, ça c'est quoi? Je sais pas. Bon, en vrai, est-ce qu'on s'en battrait pas un peu les couilles? Totalement. Bon, bah c'était plutôt intéressant. On a bien fait de s'arrêter là et de revenir sur nos pas là. Et du coup, oui, là je peux remonter. Et là non, bah là en même temps c'est beaucoup plus haut quoi. Bon, au moins, heureusement, nous avons pu revenir sur nos pas. Un petit peu de blé. Bon là après je peux remonter. De toute façon, est-ce que je peux monter là? Non. Allez, on fait la bagarre. Ouais, j'aime bien celui-là. Ah, il a tapé 2 fois, mais au moins j'ai paré une fois. Ouais, mais là il me faut plutôt des attaques à l'épée pour le bloquer lui. Ah, au moins son attaque fera moins mal. Ah merde, la dernière fois j'avais le bon timing pour le tonnerre. Bon, on va finir lui. Voilà. Normalement. Ah mais c'est vrai que j'ai un truc pour voir les PV aussi. Un os. Bon, pourquoi pas. Ok, donc pas le choix, c'est vraiment par là qu'il faut aller. Les animations me terminent par contre. Hein. Quand ils sont sur la corde là, tu vois la corde qui s'affaisse, ils font bien les pas les uns après les autres, les animations sont incroyables je trouve. C'est un coffre ça, non? Bien sûr que c'est un coffre. Conque arc-en-ciel. Je sais ça. Pourrait intéresser un collectionneur. Ah! Ça... Peut-être un genre de quête annexe, récupérer des trésors pour un collectionneur. Attends. Ah non mais là c'est là d'où je viens. En vrai on s'en fout. La suite se trouve par là. Un petit peu de récolte, des pommes de terre pour faire du manger. Ah, c'est qui ça? Futur compagnon sans doute. Oh, j'adore le design. Ah oui, non mais je veux ça. Moi aussi je veux faire des portails comme dans Portal. Ça fait très longtemps que j'ai pas joué à Portal. Ah, Land. Ça me rappelle ma jeunesse, parce que quand j'étais petit j'habitais dans les Landes. Tac, tac. Ah, c'est original ça. Qu'est-ce que tu veux toi? De l'épée. Bon, alors. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, lui, tac. Ok, au moins j'ai cassé, j'ai brisé son attaque. Ah putain, beaucoup trop tôt. Donc 9, 10, ouais, bon, allez, de toute façon. Voilà. Ah bah non, il est pas mort, mince.
J'ai vendu de la peau de l'ours avant de l'avoir tué. C'est pas bien ça. C'est quoi ça? Il y avait un truc là. La surface a l'air fragile, elle pourrait se casser si on sautait de très haut. Ok. Good to know. T'inquiète pas. J'ai compris. Ah tiens, un peu de... Petit peu de blé. Bon oui, alors d'accord, il faut que je saute de là, mais comment j'y vais là-haut moi? Très certainement pas par là, parce que c'est là d'où je viens, d'accord, ok. Bon, ça j'ai compris, merci. Allez, c'est vrai que oui. Je me fais baiser par le point de vue, en fait. Je pense pas qu'on peut passer par en dessous des fois, comme je suis passé par là par exemple. Ouais, c'est ça, j'avais vu des trucs à récolter là. Parce que vu la difficulté des combats de boss, si tu veux, je vais essayer de me préparer au maximum. Voilà, et de là je peux sauter et ça casse tout. Ah, il y a plein de trucs à récolter là. Des champlards. Donnez-moi des champlards. Ah, mais en fait, c'était uniquement pour les champlards. Je pensais que c'était la suite, moi, par là. Que dalle. D'accord, ok. Oh, on va remonter. Hein. Ah, mais non, je suis con. Oui, on continue par là, tout simplement. C'est juste moi qui... Et ma phobie de tout fouiller, là. Ouch. Alors, attends. Lui d'abord. Je me rappelle plus si les petites boulettes là, c'est ça augmente l'attaque magique aussi. Je sais plus. On va les prendre. J'ai pas fait gaffe en plus. Oh, j'ai réussi à le parer, dis donc. Alors, compétence. Un coup de lune pour briser son attaque. Voilà. Et ben, au moins il est décédé. Je peux monter là? Non, je peux pas monter là. Par contre, ah putain, ah non. Normalement après je peux remonter là, ouais. Ça aurait été sale si j'avais pas pu remonter. Le temps a rendu les runes indéchiffrables. Ok. Ta... Musique a encore changé. Et plus de PV celui-ci. Ah, j'ai réussi. Ah, j'ai raté. Pardon. Ça, on peut en prendre 3 au maximum, je crois. Ah oui, ça met des bonnes patates, hein. Trop tard. Non, mais ça, on s'en fout. Bon, pas besoin de soins, forcément. On va terminer lui, déjà. Voilà. Bah, ça tombe bien. Voilà, comme ça, on n'en parle pas. Ah non, j'ai pas fait gaffe. J'ai pas fait gaffe. Bon, c'est pas grave. Ils en sont à peu près au même point de vie tous les deux.
Ok, ça c'est cool. On va briser son attaque. Attends, parce que là, non. Je sais pas, peut-être on va laisser les boulettes parce que lui, juste un PV, ce serait dommage de gâcher les boulettes. Par contre, là, on va faire ça. On va prendre les 3. Ouais, ça met des bonnes patates. Hein. Ouais, ça rapporte pas mal plus d'XP là. Hein, parce que tout à l'heure, je vous disais là que j'avais joué un peu de mon côté pour XP. Et les mobs qu'on croisait avant l'ancêtre de la brume, ils me rapportaient entre 40 et... je récupérais entre 40 et 60 points d'XP par combat. Là, 130, c'est déjà beaucoup plus payant. Bon, après... alors, attends. On va commencer par... Parce que je ferais bien ça, mais à mon avis, il va pas me le renvoyer sur lui. Ouais, c'est ça, me le renvoyer sur un autre. C'est pas grave. Compétences. Orbe solaire. Oui, de toute façon... Oui, non, faut que je reste appuyé. J'ai quand même réussi à en tuer, hein. Ouais, ça aurait été trop beau. Arriver à esquiver les deux, ça aurait été trop beau. Oui, avec un peu de chance, on va finir lui. Voilà, parfait. Tu peux pas avoir de compétences. Donc on y va à l'arme. Je sais pas comment je fais pour aussi mal me démerder pour le timing en défense. En attaque, j'y arrive régulièrement. Mais alors en défense, c'est une catastrophe. Oui, alors je sais tout ça pour récupérer 3 de blé, mais... Comme je disais, hein, quand je vois les pralines que mettait le boss d'avant, là je vais essayer de récolter un maximum pour me faire un max de bouffe pour pouvoir appréhender les combats de boss sereinement. Parce que putain, il tape fort. Hein. Vous avez trouvé une ceinture de puissance. Alors ceinture de puissance, est-ce que ça irait pas à notre bon gros bourrin? Donc là on passerait à 29 d'attaque. Ouais, en même temps, je vais quand même le mettre à lui parce que c'est avec lui que j'attaque le plus en physique. Les autres, j'alterne entre attaque physique, attaque magique. Voilà, ils vont me refaire le coup de il faut sauter d'en haut, mais par contre... Ah non, je les ai récupérés. Je me rappelais avoir croisé des poivrons, mais je me rappelais pas les avoir cueillis. Oh, ils sont nombreux là. Ça c'est bon. Zeil, compétence. Il peut toujours pas faire l'orbe solaire. C'est pas grave, on va attaquer. Hein. Bien résistant la merdouille avec sa carapace là, hein, punaise. Ok, ça c'est bon. Oh, les deux d'affilée, dis donc. Alors, 2 soleils. Et non, j'ai rien en soleil là pour l'instant. Elle va me faire mal sa prochaine attaque à lui. Compétence. Ah, c'est bon, il l'a récupéré quand même. Alors, attends. On va voir si on peut la booster, l'orbe solaire. Bon, au moins, j'ai réussi à baisser son attaque de 1.
c'est pas la pire attaque que j'ai croisée, quoi. Ouais, pour finir en beauté, parce que de toute façon, sinon, elles sont perdues. Quand je dis elles, c'est les... pas elles, le combo est perdu, pardon. Parce que on garde pas la charge de combo d'un combat sur l'autre. Ce qui fait que c'est dommage de pas s'en servir, quoi. Alors attends, que je fasse pas de conneries. Non, c'est par là qu'il faut. Quelques petites pommes de terre. C'est comme des pommes, mais ça pousse dans la terre. Banzai! Ah ok, d'accord, je peux remonter. Non mais c'était juste pour voir s'il n'y avait pas une arnaque, un truc caché. Je sais pas où on grimpe, hein, mais on grimpe. Cloud, c'est rien mon grand. Cloud, c'est rien. Il y a un livreur qui vient de sonner, alors Cloud est pas content. J'ai raté mon truc. Cloud, et c'est rien mon grand. C'est rien. Là. Chut, 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 chut. C'est rien. C'est rien, Cloud. Attends, du coup, je suis un peu perturbé. Ah merde, je peux pas faire le solaire. Il va quand même prendre un coup d'épée dans la tronche. Chut. Alors là, le timing, je sais pas du tout. Je sais pas du tout quel timing il faut prendre pour les bombes. Celui-là, par exemple. Valère, elle va mettre une praline à la fourmi. Comme ça, on n'en parle plus. Simple mais efficace. Le timing est vrai, je sais pas. Après, je suis pas très très fort dans ce genre de choses. Hein. Bah, du coup, on va tester, voir si un combo ça peut suffire. Non, ça suffira jamais pour buter quelqu'un. Au moins maintenant, on le sait. Attaque. Ok, au moins ça me termine celui-là. Je sais pas, parce qu'elle c'est la lune, mais je pense qu'il faut faire une compétence de lune pour... Ouais. C'était juste pour faire un test. Ça c'est pareil. Simple mais efficace. Comment je fais pour aller là-haut? Je veux aller chercher mon coffre là-haut. Il doit y avoir un mécanisme. Là c'est pareil. Ok, alors. On peut monter par là. Bon, déjà on va récupérer le coffre. Minerai d'ambre sarcelle. Est-ce que c'est... Non, c'est pas là. Ça doit être des trucs à vendre, ça. Ouais, voilà, un objet de valeur destiné à être vendu, et c'est pareil. Bon, c'est bien, au moins, ça fera du pognon. Bon,
Il doit y avoir un truc à faire là, mais j'ai... je sais pas encore quoi. On peut aller récupérer ça. Est-ce que je peux cuisiner des trucs? Plus amusant à cuisiner qu'à manger. Voilà, ça me dit bien. 35 de PV. 60. Remarque, je peux faire les... Ah, mais c'est vrai que là, attends, je suis à combien de points de vie? Non, bah oui, non, il faut le 60, je suis con. Parce que j'ai mis le... On a une rune là qui permet... la rune qui facilite le jeu. Je l'avais mise là pour aller taper le boss. Et du coup, j'ai oublié de l'enlever après. Bon, ben voilà, on peut se faire 8 sandwichs à la viande. Ah, ça va, ouais. Ils ont l'air bons, leurs sandwichs. De toute façon, après, je peux plus rien faire. Ok. Mais 8 sandwichs, c'est pas mal. On va se reposer un coup. Histoire de récupérer tous nos PV, tous nos PM. Petite sauvegarde, hein, comme d'habitude. Règle numéro 1. Dans un jeu de rôle, on sauvegarde dès qu'on voit un point de sauvegarde, hein, bien évidemment. Je sais pas si sur la vidéo, là, comme c'est plus sombre, on arrive à voir comment Cloud s'est mis. C'est assez drôle. Non, c'est lui que je veux taper d'abord. Et quand celle-ci, en fait, cette attaque-là, il faut laisser le bouton appuyé pour faire grossir l'orbe solaire, mais si on laisse trop longtemps appuyé, elle grossit, elle grossit, elle grossit, et elle redevient petite. Et en fait, si on lâche le bouton au bon moment, quand elle est vraiment grosse, juste avant qu'elle redevienne petite, c'est là que ça donne le bonus d'attaque pour cette attaque-là. Allez. Ouais, on est tous les deux pareils, de toute façon. Ah, du coup, j'ai totalement raté, là. Comme ça, à plus les deux attaques, enfin à plus l'attaque chargée là. Trop tard. Bon. Ça améliore pas mal l'attaque, j'ai l'impression quand même. Hein, les petites sphères là qu'on récupère. Ah bah. Après un combat, un autre combat. Alors attends. C'est lequel qui... C'est lui, hein. Je pense. J'espère. Qui a le croissant de lune dans sa prochaine attaque. Ouais, c'était lui. Merde, je peux pas, j'ai pas d'attaque de soleil. On va quand même taper pour briser l'épée là qu'il avait au-dessus de lui. Je sais pas la parade, je sais pas à quel moment il faut appuyer. À chaque fois, je tente au pif hein, quand même pour la garde, mais rien n'y fait. Alors du coup, j'en étais où? Ouais, on va essayer de finir lui. Ah putain, il en manquait pas beaucoup. Hein. Valère, non, pas de compétences. On va finir lui. Comme ça au moins, se fait Zeil.
T'as pas une compétence énervée? Si, l'orbe solaire. Voilà, claquer sur lui. Voilà, c'est bon ça en plus. Ah, j'aurais pu prendre les orbes pour le fun, pour m'assurer la victoire, j'ai oublié, tiens. Alors, attends, il y a plein de choses intéressantes là. D'abord, on va récolter de la salade. Ça, c'est pareil, ça a l'air d'être un truc important. Peut-être pour la suite, parce que là, pour l'instant, rien ne se passe. Ah, on continue toujours dans le même délire là, prendre la hauteur et saute-moi dessus. Ah, sauf que là, par où tu veux que je passe? Parce que tout ça, c'est ce que je viens de faire en fait. Je suis pas passé par là, ça je suis d'accord. Est-ce que je peux, voilà. Hein, il suffisait d'ouvrir mes yeux, tout simplement. Et une expression au Québec, c'est j'ai regardé avec mes yeux d'homme. C'est une expression que j'aime beaucoup. Attends. Parce que là, il faut que j'aille là, mais moi j'arrive de où? J'arrive de... Ouais, non, je suis con, j'arrive de là-haut, oui, puisque je suis déjà passé dans le trou. Donc là, par là, ok. Pardon. Ah, j'ai oublié d'aller récolter le truc. Ah putain, et puis là, je peux pas remonter. Oh, quelle baise. Alors, oula, putain, ils sont tous... hein, ils sont tous énervés, là, donc... on va commencer par lui. Parfait. Zale, il va s'occuper de lui. Parfait. C'est quoi ce délire là? Pardon? Merde, c'est lequel que j'ai commencé à taper? Oh merde, fais chier. Ils sont nombreux, je vais peut-être attendre le combo si jamais j'ai besoin de soins. Oh putain, j'ai même raté ça quoi. Par contre, 43 d'attaque, c'est vrai que ça aide bien les petites boulettes là, que je sais plus comment elles s'appellent. Ah mais c'est toutes des fourmis malabar. Je pensais qu'il y en avait une spéciale qui invoquait, mais en fait non. Ah, par contre, les attaques physiques, ça leur fait que dalle en dégâts. Hein. Je tape à 5, elle tape à 19. Hein. C'est pareil, un coup j'appuie trop tôt, un coup j'appuie trop tard. Je comprends rien. J'ai des compétences intéressantes? Non. Enfin, par compétences intéressantes, j'entends compétences offensives intéressantes. Elles sont dures, ces putains de fourmis. C'est pas possible. Je vais pas crever face à 4 fourmis quand même. On va commencer gentiment mais sûrement à soigner. Hein. Trop tôt.
Ah, combo max, mais j'en ai pas. Alors du coup, attends. Je peux faire une frappe solaire sur... On va essayer 17, voir si c'est efficace au moins comme technique. Non, 8, c'est même pas efficace, putain. Ah, j'aurais pu buter celle d'en haut. Je regarde pas ce qui se passe, j'essaye même pas d'appuyer pour... Allez, 5. Ouais, c'est bon, on en a buté une. Ah, j'aurais pu bouffer un combo. Merde, je l'aurais peut-être buté avec le combo. Petit problème de son dans les oreilles, pardon. Voilà, ça va mieux. Tu peux soigner encore? Non, tu peux pas soigner. Attaque de 4. 4 points de vie quand même. Ok, ça c'est bon. Donc. Et là, ça va chier, ma grande. Non, pas croissant de lune. Combo. Frappe lunaire. C'est dur, hein, punaise. Allez. Ouais, par contre, oui, c'est vrai qu'elles sont extrêmement sensibles à la magie. Hein. Tout ça pour... Attends. Vous avez trouvé... Ah, épée en argent. Ça m'intéresse, ça. Non, pas équipé. Zeil. Ah, plus 4 en attaque physique et plus 4 en attaque magique. Oui, oui, oui. C'est bien ça. Donne, donne, donne. Attends, je comprends pas, là. Ça, c'était... D'accord, c'est pas la suite du jeu. Je me suis planté. C'était pour... Après, ça valait le coup, hein, parce que le... Là, du coup, l'épée qu'on a récupérée pour... L'épée qu'on a récupérée pour Zeil, elle est plutôt intéressante. Mais, alors, attends. Non, il n'y a rien là. C'est pas la suite du jeu? Ce que je trouve bizarre, parce que je me rappelle pas qu'il y avait une autre route. Alors, attends, on va juste prendre 2 secondes, là. Mais non! Oh, c'est pas ce que je voulais faire. Je voulais juste aller de l'autre côté, moi, pour récupérer les champlards. Ouais, non, l'ancêtre de la brume, là, il m'a bien vacciné contre les boss. Donc, le prochain boss, j'aurai mon sac qui sera rempli de bouffe. Hein. Mais, du coup... C'est-il par où qu'il faut que je vais? Parce que moi, ça me dérange pas d'aller me promener à la campagne, hein, mais... Alors, attends, là, il y a un truc. Ah oui, d'accord, il y a l'eau pas profonde et l'eau profonde. Couvercle... Qu'est-ce que c'est ça? Ah, mais à chaque fois, je me plante de boutons. Rien à voir, c'est pas là. Ok, c'est où? Ok. Ah, c'est l'arme de... D'accord, c'est l'arme de... Pour Garl. C'est vrai qu'il se bat avec des couvercles de marmite, lui. J'avais oublié ça. Alors, attends. Parce que je me rends compte que... Ah oui, c'est parce que je peux pas y aller, en fait.
Je voudrais aller à droite là, mais je crois que je peux pas. Ou alors, attends. Est-ce que je peux passer par là? Non, je peux pas. Là, c'est la grotte où on vient d'aller. C'est pas la peine que je remonte. Donc non, la suite, c'est vraiment par là. Alors du coup, ce qui est un peu dommage, c'est qu'on a récupéré une arme pour Zeil, une arme pour Garl, mais pas d'arme pour Valère. Oh bah direct, lui, il m'agresse. Même pas un petit resto avant? Alors, c'est Valère. Alors, attends. Compétences. Tac. Oui, bah, de toute façon, je... Ah, elle me l'a envoyé sur le bon en plus. Ça, c'est cool. Alors, du coup... Je sais pas s'il vaut mieux que je baisse celui qui est déjà à 100% ou s'il vaudrait mieux que je tape ceux qui sont à 75. Parce que là, si j'utilise l'orbe solaire sur lui, ça lui mettra pas le dégât d'épée. Non, on va essayer de faire ça. Voilà. Me demandez pas comment j'ai fait. Hein. D'accord, ok, cool. Ça c'était vachement bien. Ah oui, jolie patate le couvercle en pierre là. Non, pas. Si, croissant de lune, ça attaque les deux. Ouais, j'ai eu du bol parce que j'ai matraqué le bouton un peu là. Il faut que je sois plus vigilant. Alors attends, on va tenter un truc. Je pense que c'est overkill. Hein. Ouais. J'aurais pu prendre 2 boulettes pour buter celui qui avait le plus de PV. Attends, mais il y a un coffre là-haut. J'aurais pu répartir les boulettes différemment. Ça aurait été plus judicieux. Alors, avant-poste des bâtisseurs, lac de pêche. Ok. Ah, fait chier. Ah si, au moins, Zeil, il a un peu de magie. Parce que Alar, c'est une purge. Hein. Oh, les deux d'un coup. Merci. Ah oui, d'accord. Là, il y a... Ah, le dragon en bas. Putain, j'avais pas vu. Eh ben, c'est... Attendez, désolé. Commence à être un peu compliqué pour moi là. Je crois que c'est Garl, au début du jeu, ils nous racontaient l'histoire d'un dragon qui était endormi et il était endormi autour comment dirais-je, d'une montagne entre guillemets, enfin d'un édifice en pierre. C'est pas édifice le mot que je cherche. Bref, il est au milieu d'une montagne et en fait dans cette montagne il y a des trous et le vent qui s'engouffre, c'est ce qui sert de berceuse et qui endort le dragon. Et là, nous l'avons sous les yeux. Donc voilà, c'est tout. Est-ce que je peux save d'ici? Oui. Non, je peux pas save.
Ah non, pour save, il faut que j'aille sur les points de sauvegarde, c'est vrai. Alors du coup, est-ce qu'au lac de pêche, il y aurait, par le plus grand des hasards, un point de sauvegarde? Ah non, il n'y a pas de point de sauvegarde, fait chier. Alors je me cherche juste un petit point de sauvegarde parce que là, il va falloir que je vous abandonne. Ça va être l'heure. Et puis moi, je commence à en chier un peu au niveau du dos et de la guibole. Donc ça veut dire que c'est le moment de vous abandonner malheureusement. Putain, ils reviennent, ils reviennent, ils reviennent. On se casse, on se casse. Ouais, par contre, tu peux vraiment skip les combats comme ça, quoi. Est-ce que je peux sauter dans le trou, là? La réponse est oui. Eh ben voilà comment on va au coffre que je cherchais. Ah merde, je pensais que ce serait l'arme pour Valère, moi. Ah, je suis... Ah, lui, il m'a chopé au vol. J'ai totalement raté mon attaque, youpi. Bon, l'avantage, c'est que là, ils sont moins... Ils sont plus faciles, les attaques sont plus faciles à cancel. Enfin, l'espèce de roulette là. Les roulettes étaient plus faciles à... Je sais pas comment appeler ça, les roulettes qui sont au-dessus des persos là et qui augmentent leur attaque si jamais on fait rien. Ce coup là, c'était plus gentil que la fois d'avant. Avec un peu de chance, lui. Ouais, j'ai du bol d'avoir changé d'arme. Ouais, à la rigueur, on se les garde pour plus tard, les petites boulettes. Là, ça aurait été intéressant. Ouais, je le bute, mais j'aurais pu les utiliser là, effectivement, pour en venir à bout plus facilement. Du coup... J'arrive plus avec Garl ou quoi? Oh! Voilà. La frappe du solstice dans la gueule, comme ça, tu te tais. Alors ça c'est fait, ça c'est fait. Je sais pas trop. Bah si, en fait, la suite c'est... Regardez, il y a quelqu'un là-bas! Elles sont chouettes les petites scénettes comme ça. Hein. On devrait demander notre chemin. Ah, ça à mon avis c'est la quatrième de l'équipe. Elle a l'air occupée. Bah je suis sûr que c'est bon. Garde, tu sais, toujours beau pied, bon oeil. T'as envie d'être pote avec lui quoi. Bonjour, ce gros rocher a quelque chose de spécial? Oui, viens voir ça. C'est... On dirait... Non, ça doit être mon imagination. Alors, c'est quoi ça? Fascinant, voilà ce que c'est. Ces runes sont la forme d'écriture la plus ancienne que nous connaissons. Qui ça, nous? Les historiens itinérants, bien sûr. Ou du moins ce qui reste de nous. C'est pas vrai, tu es une historienne itinérante? Ravi de te rencontrer, je m'appelle Garl. Ravi également, je m'appelle Tix. Alors, tes amis sont toujours aussi silencieux? Ah putain, bam, premier squid. Non, Valère et Zaïl sont juste restés enfermés à étudier dans le ciel pendant trop longtemps, pendant trop d'années. Des cheveux magiques? Des vêtements enchantés?
Vous êtes des guerriers du solstice. Nous, bref. Je le savais. Des esprits aventureux, redoutés au plein combat, destinés à résoudre des... Les meilleurs amis d'une historienne itinérante. Oui, alors clairement, c'est le 4e membre de l'équipe, et puis elle va s'incruster au forceps, hein, si jamais. Ça veut rien dire, une incrustation au forceps, vu qu'un forceps, c'est fait pour enlever. Non, oubliez ce que j'ai dit. Je veux dire... Eh bien, quel enthousiasme. Et nous qui pensions que Garl était survolté. Eh les amis, Tix a une offre à nous faire et je pense qu'elle vaut le coup. Bien sûr, c'est quoi? Je ne sais pas trop comment vous l'expliquer correctement. C'est à propos de mon livre. Et si tu mangeais avec nous ce soir, Tix? Cet endroit est parfait pour établir un camp. Oh, eh bien... Ne sois pas timide, nous serions ravis de t'inviter. Ouais, et puis il faut que tu goûtes la cuisine de Garl. Ok, merci. Putain, elle est pas difficile à convaincre, hein. Et voilà, un ragoût, un. Non mais moi je voulais un point de save pour arrêter là. Encore merci pour le repas, Garl. Tu es un cuisinier hors pair. Content que ça te plaise, tu peux te joindre à nous quand tu veux. Alors comme ça, tu es la dernière historienne itinérante. À ce stade, je pourrais tout aussi bien être la première. Il s'est passé tellement de temps depuis que tous les grimoires de légende ont été brûlés. Ah merde, c'est ballot ça. Les quoi? Les grimoires de légende. Chaque historien itinérant en a... Ou en avait un, je suppose. Ce sont des livres enchantés qui s'écrivent tout seuls en touchant des artefacts liés à des histoires. Waouh, oui, effectivement, ça a l'air pratique. Le devoir d'un historien itinérant est de remplir son grimoire de légende le plus possible avant de le transmettre à une nouvelle recrue. Avant, nous étions nombreux et nous formions une guilde. Aujourd'hui, il n'y a plus que moi. Oh, putain, c'est... Ce qui m'amène à ce que je voulais vous demander. J'ai quitté Alan Wake parce que l'ambiance était un peu bresson. Là, c'est bien aussi, quoi. Vas-y. Eh bien, la meilleure chose qu'un historien itinérant puisse espérer est de trouver des aventuriers qui en repèrent. Je n'ai aucun moyen de vous payer en retour, mais si vous récupérez des artefacts durant vos aventures, je serai ravi de partager quelques histoires avec vous. Ça peut être sympa, mais comment on te trouvera si tu voyages tout le temps? Ne vous en faites pas pour ça, je passerai vous voir à votre feu de camp quand vous dormirez à la Belle Étoile. Ah, je pensais que non, elle va peut-être pas nous rejoindre finalement. C'est le cadre idéal pour raconter des histoires. Ça par contre c'est plutôt vrai. Des histoires au coin du feu, j'en suis. Oui bah Garl, tu lui proposes n'importe quoi, il est partant j'ai l'impression. Parfait, apportez-moi les artefacts que vous trouvez et nous verrons comment réagit mon grimoire de légende. Donc typiquement on a récupéré une conque je crois. Combien d'histoires tu as déjà? Juste une, il était vite quand je l'ai trouvé mais ce n'est pas plus mal. Ça ne me fait que plus d'histoires à découvrir. Bien dit. La première histoire s'est écrite toute seule quand je suis tombé sur une vieille boucle d'oreille de pirate. C'est là que j'ai compris que j'avais trouvé un vrai grimoire de légende, on les croyait disparus. De quoi parle l'histoire? D'un vaisseau pirate fantôme appelé le Vespertin. Oh! Si vous voulez que je vous la lise, demandez-moi. Non, moi je veux... Alors cuisiner, ce qu'on peut cuisiner déjà, on n'a rien. Je veux me reposer. Non, il me faut un spot de sauvegarde là. S'il vous plaît. Bah voilà. Un bateau pour se rendre sur l'île au spectre? Ça risque d'être compliqué vu l'état de l'ascenseur. Vous trouverez sûrement un moyen. Dans quelle direction est-ce? À l'est, en suivant le chemin. Je peux vous accompagner? Nous allons dans la même direction. Plus on est de fous, plus on rit.
Alors, Twig rejoint l'escorte. Mais du coup... Ah non, non, non. Elle est juste là en tant qu'escorte. Donc, elle fera pas partie de l'équipe. J'aurais bien aimé trouver un personnage. J'aime bien trouver des nouveaux personnages dans les RPG. Voilà. Eh ben, on aura quand même un petit peu avancé. On aura battu le boss qu'on n'avait pas battu la dernière fois. Et puis, oui, et puis après, on aura avancé un petit peu. La prochaine fois, alors demain, ce sera live Lego. Vendredi, je sais pas encore. Je pense que ça va dépendre de mon état. Vendredi, ce sera soit du Lego, soit on continuera ce jeu-là, Sea of Stars, que j'aime vraiment beaucoup. Et puis voilà, quoi vous dire d'autre. Vendredi, si j'y pense, je retournerai au coin du feu là pour essayer de donner. Il me semble qu'on a trouvé un artefact déjà. Non, je me plante de bouton. Objet. Ça pourrait bien intéresser un collectionneur. Et ça, en fait, remonte du temps où Garl s'est introduit dans l'Académie de Zenith. Ça va peut-être raconter une histoire, et la conque arc-en-ciel, je suis quasiment sûr que ça va raconter une histoire, et ça pourrait intéresser le collectionneur. Et qui de mieux en collectionneur que l'historienne que nous venons de rencontrer. Donc vendredi on fera peut-être ça. De toute façon ce sera soit du Lego, soit ça. Quoi vous dire d'autre? Rien. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de journée ou une bonne fin de soirée. Moi je vous dis à demain en stream. Demain on stream du Lego. Ce sera... Alors on va terminer la Lamborghini Huracan Technica qu'on a commencé la semaine dernière. Et ensuite on fera très certainement un Speed Champions. J'en avais un en tête. Mais il est parti. Ce sera peut-être... non, je vais raconter des bêtises. Il est là-bas au fond, je pourrais aller le chercher, mais en vrai, la flemme, tout simplement. Voilà, je vous ai tout dit. Donc, comme je le disais, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée. Je vous dis à demain si vous voulez passer me voir construire des Lego. Sinon, à vendredi, soit pour du Lego, soit pour du jeu vidéo. Dans tous les cas, je vous fais un bisou et je vous dis à bientôt. Ciao!